en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Ici en direct de l'hippodrome de Senones-Pouancé avec le plaisir d'accueillir Hugo Lebouc, mais également d'accueillir Bruno Hiver, mais également Monsieur André Martin. Bienvenue à vous trois, bienvenue Anthony. Nous allons commencer par la course. En effet, on va revenir sur la course qui vient d'être remportée par Devil in the Sky avec Hugo Lebouc. La deuxième place revient au numéro 1, troisième le numéro 9, c'est Ted Kelly, quatrième le 10, avec cinquième le numéro 15, Claire de Lune, sixième le 14, Agelka et septième le numéro 13. Voilà pour l'arrivée de cette cinquième course. Et on accueille, vous l'avez dit, Hugo Lebouc qui vient de remporter cette épreuve. Félicitations Hugo. Avant le coup, c'était vraiment une très bonne chance. Il fallait la mettre au fond, ça s'est bien passé. Oui, exactement. C'est vrai qu'avant le coup, j'avais quand même une bonne chance. L'entraîneur m'avait demandé de le monter patiemment et à son aise. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a pu venir comme on a voulu et le cheval a bien répondu pour ça. Ça se passe bien pour vous depuis pas mal de temps maintenant. C'est votre 27e victoire de l'année, 57 en 2023, 53 en 2022. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, puisque là on a l'impression que vous commencez à prendre votre envol. Oui, bon, du coup, pour commencer, j'ai été apprenti 3 ans et demi chez M. Pantal. Après, je suis entré, après mon apprentissage, je suis rentré au sein de l'écurie de Adrien Foissier, ici même à Senones. Après ça, j'ai fait un hiver à Dubaï pour Éric Le Martinel et ensuite je suis rentré chez Monsieur Bonnard depuis maintenant 3 ans. Ça va faire ma 4e année. D'ailleurs, vous cartonnez dans le coin. Vous êtes d'ailleurs la cravache d'or de l'Ouest. C'est vraiment une région qui vous tient à cœur. Oui, exactement. Je suis natif d'Angers, donc c'est vrai que c'est à côté et ça me tient à cœur. Et voilà, non, c'est vrai que la réussite aussi, je la dois surtout à mon patron. Donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a lancé, si on pourrait dire. D'ailleurs, comment ça se passe entre vous? Vous y êtes tous les matins? Quelle relation vous entretenez? Oui, exactement. Je travaille au lot tous les matins, je fais mes box et je monte ma matinée au sein de l'écurie. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses? Mon parrain, qui était dans le trot, m'a envoyé faire des stages chez Jean-Marc Godard à l'époque. Et, dans le trot d'ailleurs. Dans le trot, c'est ça, ouais, exactement. Et c'est de là que c'est parti. Après, j'ai fait des stages chez David Bernier dans le galop. Et puis après, voilà, c'est de là que la passion est partie et que je suis rentré après un apprentissage chez M. Pantal. Et comment avoir choisi le galop plus que le trot? La taille? Ouais, c'est la vitesse peut-être. J'aime aussi le trot, j'aime beaucoup regarder les courses de trot attelé. Mais sûrement l'adrénaline et les sensations à cheval. On vous voit maintenant de plus en plus à Paris. Vous commencez à prendre vos quartiers d'ailleurs à Paris. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que évidemment c'est différent. Il a fallu faire sa place. Oui, exactement. Après voilà, c'est aussi grâce à mes clients et mon patron, et puis mon agent aussi qui fait du bon travail et qui me permet d'avoir des clients maintenant, des chevaux réguliers sur Paris et d'y revenir plus régulièrement. Donc c'est vrai que c'est assez satisfaisant. On a l'impression d'ailleurs que là maintenant vous êtes bien intégré, vous êtes devenu limite un jockey parisien. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à y prendre goût, mais oui, non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir monter avec l'élite. Donc non, c'est très satisfaisant, voilà, surtout avec 3 quarts cette année, donc je suis très content. C'est un objectif pour vous de devenir comme ça un jockey régulier à Paris ou pas forcément? Oui, bien sûr. On a pour but toujours de viser le plus haut et c'est vrai que oui, ça fait partie des objectifs. On vous verra un petit peu moins dans le coin. Pour revenir à la journée d'aujourd'hui, vous montez dans la 7e Faldex. Qu'est-ce que vous en pensez? Un cheval qui fait une rentrée. Après, voilà, il a quand même pas mal de boulot le matin. Je pense qu'il est apte à faire une bonne rentrée. Pourquoi pas prendre une bonne place? Et dans la dernière? La dernière, pareil. C'est un cheval qui a fait une très bonne rentrée à Angers en début d'année dans le terrain bien souple. Là, voilà, la piste un peu plus ferme, à voir comment ça va se passer. Mais si tout se passe bien, on peut faire l'arrivée aussi, je pense. Dernière petite question. Est-ce que vous fixez des objectifs? Pas forcément. Si. Avant la fin de l'année, voilà, j'aimerais bien au moins gagner une listed ou ce que je rêverais, ce serait un petit groupe. Voilà, on a 2-3 chevaux à l'écurie qui, pour moi, je pense, sont capables de le faire. Donc, pourquoi pas. Et vous parlez de qualité, mais est-ce qu'il y a un certain chiffre qui vous plairait en nombre de victoires ou... Non, je préfère gagner plus de belles courses et peut-être en gagner moins, mais
Mais non, après voilà, c'est sûr que j'aimerais pas redescendre en dessous de mes années précédentes, mais voilà, si on peut égaliser le score de l'année dernière, ça me va très bien. 57 victoires. Souvent, on parle d'histoire de famille dans votre métier, mais alors le perso, les copains, etc., etc., comment ça se passe? C'est vrai qu'on est pas mal sur la route. Je fais entre 60 et 80 000 km par an, donc c'est vrai on n'est pas souvent chez soi, mais quand on a l'opportunité, comme aujourd'hui, de monter dans le coin à côté de chez nous, on peut en profiter avec les amis qui sont là, la famille qui vient nous voir, donc on essaye de profiter sur ces petits moments-là. Il y a un vrai réseau et l'amitié est forte ici dans le milieu. On a le plaisir d'accueillir Bruno Hiver. Vous êtes le président du GIE, le groupement technique et matériel. Expliquez-nous. Eh bien, le groupement technique régional permet à un hippodrome comme se nomme aujourd'hui de fournir du matériel, que ce soit les stalles de départ par exemple, que ce soit n'importe quoi dont aura besoin l'hippodrome pour sa piste. Tout ce qu'un hippodrome peut avoir besoin, on peut le fournir au GIE. Et puis nous avons 75 techniciens à la fédération qui vont aller sur les différents hippodromes. Et ces techniciens-là vont être des juges au départ, des juges aux allures pour le trot, des juges à l'arrivée, directeurs des opérations. Ça va être la vidéo, ça va être la photo, ça va être le secrétariat, donc tous les commentateurs. postes. Commentateurs, oui, exactement. Merci Anthony. Donc on se félicite d'avoir une super équipe. En Anjoumen, ils sont tous très bons, donc bravo à eux tous. Non, je leur passe un petit peu de pommade dans le dos, mais ils méritent vraiment. Ça leur fait du bien, effectivement. Voilà. On a également le plaisir d'accueillir le président des courses, André Martin, le président des courses Anjoumen. Vous aussi, vous avez toute l'importance d'être ici et d'avoir une vraie cohérence, notamment avec Bruno Hiver, puisque ensemble vous allez plus loin et vous développez, vous faites de nouveaux projets. Oui, le but c'est de faire de nos hippodromes des vrais espaces festifs. Vous le voyez aujourd'hui ici à Senones. Il y a un premier spectacle qui est celui que Hugo et ses confrères nous proposent. Mais il y a plein de choses aussi à faire et à découvrir sur nos hippodromes. Et franchement, pour ceux qui n'ont pas de solution pour l'été, là, la première destination, c'est les hippodromes d'Anjoumen Centre-Ouest. Il y a des courses tout l'été, il y a des animations tout l'été. Et puis il y a des grands sportifs et des beaux moments de sport à partager. Donc on œuvre pour que vous soyez encore plus nombreux à venir nous voir sur nos hippodromes de l'Ouest. Justement, il y a combien d'hippodromes dans l'Ouest ? Alors dans l'Ouest, si on prend que notre fédération, on est une trentaine, mais avec la fédération voisine, parce qu'on travaille aussi avec nos voisins de l'Ouest, c'est plus d'une cinquantaine d'hippodromes qui fonctionnent sur l'année. Et tout au long de l'été, que ce soit les hippodromes marins ou nos hippodromes estivaux, on a forcément des réunions de courses en quantité, toutes les semaines, tous les week-ends. Et donc, quand on n'a pas d'idée pour partir en vacances, faut pas se creuser la tête, faut venir aux courses. Venez nous rejoindre, entre autres, ici du côté de Senones, puisqu'il y a plein d'animations tout au long de cette journée. On va retrouver des voitures à pédales, on va retrouver des châteaux gonflables, des chanteurs, des imitateurs, des magiciens, et puis également un plateau radio, télévisé. Ça aussi, c'est important de le dire. Et puis, monsieur André Martin, vous aviez quelque chose à rajouter. Oui, ce que Hugo nous a fait part de son parcours. Et j'ai envie de dire à tous les jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, si la passion du cheval est une passion qu'ils sentent naître en eux, eh bien on a besoin d'eux dans les écuries, chez les éleveurs, chez les pré-entraîneurs. On recrute. Et je pense que Hugo serait ravi d'avoir des compétiteurs en face de lui pour être encore meilleur. Donc je fais un appel à ces jeunes là, qui viennent sur les hippodromes tout au long de l'été. Il y a des beaux métiers derrière. La carrière d'Hugo, elle est naissante. Il a déjà des belles performances. Nous, on est fiers qu'un jeune de l'Ouest aille briller à Paris et je souhaite qu'il brille encore et encore. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres s'ils viennent nous voir sur les hippodromes.
ils ont des beaux métiers à découvrir. Et c'est ce qui est chouette, en fait, les hippodromes, ils sont ouverts à tous, que vous connaissiez les métiers des chevaux ou pas, venez tout simplement rencontrer ces professionnels. Ils répondront franchement très agréablement à vos réponses et puis ils vous feront passer leur passion. Dans quelques instants, le départ de la course du prix du conseil départemental de la Mayenne. Anthony, est-ce que vous avez des pronostics ? Alors c'est une course assez ouverte, cette 6e épreuve. Il faudra se méfier certainement du numéro 1 Pompano. C'est l'entraînement d'Elisabeth Allaire qui reste sur une 4e place intéressante. J'aime bien en tout cas cette candidature du numéro 1 Pompano. On peut également, pourquoi pas, se méfier des inédits. C'est pas évident, mais on les connaît pas. Mais pourquoi pas une surprise. J'aime bien également Gentle Dancer qui avait débuté de façon assez correcte. Également le numéro 9 King du Mafray qui effectue une rentrée ici, c'est l'une des chances. Et puis on reprend toujours les mêmes, mais l'entraînement d'Arnaud Chaillet également une très belle chance, tout comme celle de Gabi Linders, Kalinka du Lui, qui fait preuve de régularité, qui vient de faire une bonne rentrée. Voilà, je pense que ça devrait se jouer entre ces différents candidats. Merci Anthony, merci messieurs pour toutes ces explications. On vous souhaite une très très belle journée ici du côté de l'hippodrome de Senonce. On se retrouve dans quelques instants. Senonne, pardon.